Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du LBO. Voici les éléments que nous aborderons dans ce diaporama consacré au montage financier LBO. On commencera par une définition du LBO, à quoi ce montage financier sert, pour ensuite en arriver à son fonctionnement. Nous aborderons ensuite les différents types de LBO, puis les conditions nécessaires à leur bonne réalisation, pour terminer sur les avantages que peuvent présenter ces types de pratiques. LBO signifie Leverage Buyout et est également appelé en français achat à effet de levier AEL ou bien encore acquisition par emprunt APE. Les LBO sont des montages financiers qui consistent à racheter des entreprises en ayant recours massivement à l'emprunt et en bénéficiant ainsi de l'effet de levier financier. Ce type de manœuvre permet une prise de contrôle de l'entreprise cible grâce à une dette contractée par les agents économiques qui souhaitent en prendre le contrôle. Pourquoi aurait-on besoin du LBO? Il faut savoir que le LBO est une pratique qui s'est démocratisée dans les années 80 aux États-Unis ainsi qu'en France. À cette période, beaucoup de groupes ont fait l'expérience de cette méthode de rachat, tels que Picard et le câble opérateur Nous. Le LBO se présente comme une alternative aux autres techniques de rachat d'entreprise, permettant à l'acheteur de prendre le contrôle de l'entreprise avec un faible investissement de départ, et en contractant une dette importante auprès d'établissements de crédit et ou de fonds d'investissement. Souvent, ces opérations sont envisagées sur des entreprises qui sont mises en vente soit par des actionnaires familiaux, soit par des groupes cotés souhaitant se recentrer sur leur cœur de métier. C'est le cas des surgelés Picard qui étaient détenus par Carrefour avant l'opération de LBO. Les LBO sont souvent envisagés dans les cas d'opérations public to private telles que la sortie de bourse avec la société Marc Orient ou encore la société Legrand. Le LBO fonctionne grâce à la création d'une société holding qui va venir se placer au-dessus de la société cible et qui va en prendre le contrôle. Une société holding finance toute ou une partie du rachat d'une entreprise en ayant recours à l'endettement bancaire ou obligataire remboursable par la société achetée, ce qui permet d'augmenter la rentabilité des capitaux propres. La dette d'acquisition, qu'elle soit bancaire ou non, est remboursée par une ponction plus importante sur les flux de trésorerie de la société achetée. Dès le début du processus d'acquisition, le fonds d'investissement définit en général avec la direction de l'entreprise un business plan à 5 ans, l'horizon moyen d'investissement de ce type de fonds. Cette opération va permettre une certaine optimisation de l'appareil productif. D'une manière plus détaillée, trois effets de levier vont jouer lors de cette opération. On a l'effet de levier financier. Comme nous l'avons dit, la holding va emprunter et tenter de faire dégager du résultat, donc un flux de trésorerie, à la société cible qui sera versé à la holding en dividendes pour rembourser les dettes financières et les intérêts qui en découlent. On a ensuite un effet de levier fiscal. Grâce à l'intégration, si une société mère détient une société fille, alors l'impôt sur les bénéfices est calculé sur l'ensemble du groupe. En faisant de l'intégration, on réfléchit au niveau du groupe. Cela permet de bénéficier d'une baisse d'impôt. Aussi, les intérêts de remboursement de l'emprunt sont déductibles de l'IS. On a ensuite l'effet de levier de management. C'est en fait une mise sous tension de l'entreprise. On amène les équipements au maximum de leur capacité pour maximiser le résultat. C'est une optimisation de toutes les forces productives. Comme nous l'avons évoqué, qui dit LBO dit holding, mais dit aussi dette. Et vont se présenter plusieurs types de dettes que l'on va structurer afin que leur remboursement se passe de la meilleure manière possible, le but étant d'éviter que tout se bouscule en termes de remboursement, d'où les différents taux et aussi les différentes échéances possibles. On a alors la dette senior, qui est de la dette bancaire, en général 4 à 5 fois le BE de la société cible, EBE étant l'excédent brut d'exploitation. On peut avoir des qualifications de type A,
Exemple d'un remboursement échelonné sur 7 ans en linéaire avec des taux assez faibles, en général les taux du marché, avec 2 à 3 points en plus. Et aussi de la dette de type B, exemple d'une dette à remboursement in fine, plutôt échelonnée sur 8 à 9 ans. Arrivent ensuite les dettes juniors. Ces dettes juniors sont également appelées subordonnées. Dettes subordonnées car il y a un remboursement de la dette junior si et seulement si la dette senior est remboursée, d'où sa qualification. Cette dette junior s'apparente bien souvent à de la dette obligataire, avec un remboursement in fine. Les taux sont en général basés sur les emprunts obligataires d'État, avec 8 points de plus. C'est donc de l'obligation à haut rendement. Enfin, nous avons la dette mezzanine. C'est de la dette non cotée et souscrite par des fonds spécialisés. Il s'agit également d'une dette subordonnée qui fait l'objet de produits financiers plus complexes. On a différents types de LBO. Tout d'abord le LBO classique, quand l'acheteur est issu de la société cible. On a le LBI, qui est une forme de LBO caractérisée par le fait que l'acheteur soit extérieur à la société cible. On a aussi le LMBI pour Leveraged Management Buy-in, pour le rachat d'une société par des cadres extérieurs. On a ensuite le LMBO pour Leverage Management Buy-out, également appelé ROS pour rachat d'entreprise par les salariés. Dans ce cas, la holding constituée sera composée des salariés de la société cible et d'investisseurs qui se financent par endettement. Enfin, on a BIMBO pour Buy-in Management Buy-out lorsque l'équipe de repreneurs est composée à la fois de cadres de la société cible et de dirigeants extérieurs. Plusieurs conditions sont nécessaires pour que l'opération de LBO réussisse. En premier lieu, il faut qu'il y ait une capacité distributive de la filiale à hauteur de ce qu'espère la holding, puisque c'est son seul revenu. Il faut aussi que la promesse de dividende soit réalisable, donc vérifier au préalable la présence d'une trésorerie suffisante chez la cible. Les sociétés cibles adéquates sont plutôt des sociétés dont l'activité est mature, appartenant à des secteurs à faible intensité concurrentielle ou qui disposent d'importants avantages concurrentiels. La croissance ne doit pas être trop importante car cette dernière est consommatrice de trésorerie à cause des investissements capitalistiques à réaliser et de la croissance du besoin en fonds de roulement. Ces opérations ont permis par le passé de sauver des entreprises qui n'étaient pas assez rentables pour des grands groupes. Dans d'autres contextes, les stratégies mises en œuvre lors d'un LBO peuvent se révéler favorables au développement des entreprises. Des filiales vendues par de grands groupes cotés retrouvent une certaine liberté d'action qui permet de stimuler leur croissance. Materis, une ancienne filiale du groupe Lafarge, en est un bon exemple. Cette société a fait l'objet de 3 LBO successifs depuis sa cession en 2001 et a connu une croissance régulière de son chiffre d'affaires et de ses effectifs. Aussi, sur les différents types de LBO menés, une plus grande implication des parties prenantes a été observée. L'importance de l'endettement contracté dans les opérations de ce type oblige l'équipe dirigeante de la société rachetée à faire preuve d'une grande rigueur et de la plus grande attention en raison du très fort endettement de la holding. Bien souvent, le LBO fait bénéficier les cadres dirigeants d'une participation substantielle dans la société cible, les incitant ainsi à s'impliquer davantage dans la gestion de l'entreprise pour rembourser la dette et accroître la valeur actionnariale de la société. Je vous remercie pour votre attention.